Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur les indices. Nous sommes le 11 septembre, donc comme promis je vous fais cette analyse sur les marchés américains, allemands, suisses et français avec le VIX et le SOX en prime et puis peut-être un peu de matières premières type le pétrole, le gaz et le cuivre. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, on a eu une journée un petit peu débile entre guillemets vendredi. Le pourquoi, je n'en sais strictement rien, parce que pour moi, entre lundi et vendredi, il ne s'est rien passé de phénoménal qui puisse justifier cette hausse des indices. Autant en Europe, on pourrait dire il y a la BCE jeudi qui a pu impacter les marchés, mais sur les indices américains, je pense que la BCE, on s'en fout un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique. Donc le pourquoi de cette hausse, je n'en sais strictement rien. Pour moi, les marchés sont dans un mode un petit peu de réaction épidermique à la moindre news. Alors je sais qu'il y avait des membres de la Fed qui parlaient vendredi, donc est-ce qu'ils ont dit des choses intelligentes ou pas, j'en sais rien. Pour moi, ils sont tous en train de dire que on va continuer à augmenter les taux jusqu'à ce qu'on atteigne 2% de l'inflation. Alors bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut absolument juguler cette inflation. La Fed prend les taureaux par les cornes, la BCE aussi, puisqu'elle a monté ses taux de 75 points de base, donc en fait tout le monde est content parce que les banques centrales augmentent leurs taux pour juguler l'inflation. Ok, on peut l'admettre. Maintenant, il faut quand même se rendre compte que cette hausse des taux va peut-être juguler l'inflation. C'est déjà un peut-être, il n'y a pas de certitude. En plus, c'est pas demain, c'est une échéance de 6 mois, parce que notamment pour la BCE, puisque la Fed a commencé plus tôt. Donc on va peut-être voir cette semaine justement le 13 avec les chiffres du CPI si les actions de la Fed qui ont été entamées en début d'année donnent enfin des résultats. Donc ça c'est la première information. Mais il faut quand même pas se leurrer qu'il y a quand même une grosse crise qu'on a au-dessus de la tête, notamment énergétique en Europe, que ça va quand même pas bien dans le meilleur des mondes, que la Chine, ça va pas du tout. Donc être euphorique sur les marchés, je veux bien que les marchés anticipent à 6 mois, mais là, ça me paraît quand même un peu utopique. Donc ça, c'est mon avis tout à fait perso, que je partage avec moi-même en personne. Maintenant, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, ce que je vois et ce qui m'interpelle et ce qui me perturbe, on va dire, même si tout le monde se fout que je sois complètement perturbé, c'est que les marchés sont incohérents. Voilà, tout simplement. Donc c'est très compliqué de donner des vues, des perspectives sur ces marchés parce que c'est compliqué, c'est des réactions épidermiques, on ne sait pas pourquoi, il suffit qu'il y en ait un qui fasse atchoum et hop, on réagit. Donc c'est très fatigant. Alors c'est fatigant pour le trader, c'est fatigant pour l'investisseur qui est en attente en disant alors là, est-ce que cette hausse cette fois c'est la bonne, c'est pas la bonne, j'y vais pas, et c'est fatigant pour le trader, même le trader intraday, parce qu'il clique et il sait pas si à tout instant ça va pas repartir dans l'autre sens parce qu'il y a un truc débile qui passe dans le marché. Donc ce sont des marchés qui sont difficiles, il faut en être conscient. En plus, on est au mois de septembre et octobre à venir, ce sont des mois pénible. Le mois de septembre est toujours un mois pénible. Alors, je l'ai dit dans une précédente vidéo, à savoir que souvent, le mois de septembre, jusqu'au 15, grosso modo, c'est haussier. C'est encore une tendance positive, on va dire. Haussier, pas toujours, mais une tendance positive. On va dire qu'il n'y a pas, à partir du 15 septembre, en général, je dis bien en général, toute statistique est à prendre avec des pincettes, ça peut se retourner, et ça en général, si ça se retourne, ça dure à peu près jusqu'à le 3e semaine d'octobre, c'est un petit peu le timing. Après on a un moment de latence, et puis en novembre ça démarre pour le fameux rallye de Noël. Si rallye de Noël il doit y avoir. Maintenant vous avez déjà vu qu'il y a aussi des mois de novembre qui sont très négatifs. Mais de toute façon, déjà de prime abord, septembre-octobre c'est pas bon. Donc si c'est pas bon, la hausse qu'on vient de voir et cet emballement haussier me laisse très dubitative. On est le 11 septembre, comme je viens de le dire. Donc le 13 septembre, nous avons le CPI US, voilà, il y a un gros chiffre. Alors, est-ce que ce CPI va être bon ? C'est-à-dire qu'on va constater qu'effectivement l'inflation a vraiment fait son pic, puisque ce sera le deuxième chiffre notable, et voir même est-ce que l'inflation baisse un peu. Et auquel cas, si ce chiffre est positif, là effectivement les marchés vont s'emballer. Alors est-ce qu'ils vont s'emballer de façon pérenne, ou est-ce qu'ils vont s'emballer juste parce que le 13 septembre, on nous dit que l'inflation s'est arrêtée, et le 15 septembre, on recoule à pic? Parce que ça aussi, c'est le risque actuellement majeur dans les marchés. C'est-à-dire qu'on prend une nouvelle, on s'enflamme, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, c'est pas spécifiquement haussier, et puis après on se dit, ah bah oui, non mais finalement c'est peut-être
pas si bon, c'est peut-être pas si mauvais, et puis on repart dans l'autre sens. Donc voilà, c'était pour vous mettre en garde sur les marchés donc actions, hein, en l'occurrence. Donc déjà, du point de vue de l'actionnariat, pour le moment, et moi de ce que je vois de parmi tous les professionnels, alors essentiellement américains, ils ne sont pas encore investis, ils n'investissent pas pour le moment, ils sont en attente. Donc j'ai envie de dire que si les professionnels n'investissent pas, c'est peut-être pas aux particuliers de le faire de l'autre côté, hein, ça paraît peut-être un petit peu absurde. Maintenant, comme je l'ai dit sur ma précédente vidéo, notamment sur les cryptos, on peut faire de l'intraday, oui, mais attention, c'est dangereux, donc évitez quand même le 5 minutes, voilà, il faut bien respecter les seuils techniques. Bon, on peut faire de l'intraday, gagner des points par-ci et là, mais vous savez que vous êtes dans quelque chose de dangereux, donc on ne persiste pas dans le marché quand on ne le sent pas, et si on n'a pas confiance, et bien tout simplement on ne clique pas, parce que ne pas trader, c'est aussi préserver son capital. Voilà, ça c'était l'introduction. Maintenant, passons aux indices, donc le S&P. Alors, je vous ai dit que la situation était compliquée d'un point de vue fondamental, elle l'est aussi d'un point de vue technique. Pourquoi ? Le S&P donc est monté fortement, alors là on a la BCE, donc évidemment on s'en fout, et puis là c'était la journée de vendredi un peu absurde. Alors la journée de vendredi, on n'est pas allé chercher la Kijun, on s'est arrêté avant. Moi j'ai 3 bougies bleues, donc tout le monde sait qu'après 3 bougies bleues, on a une rouge. Alors est-ce qu'on a une rouge dès lundi ? On repart à la baisse, et ça, ce n'était qu'une correction dans ce mouvement-là. Hein. Là, ici, on a baissé, correction, on rebaisse, etc., etc. Ou alors, on corrige un petit peu lundi pour péter ce double niveau qui est important, puisque c'est une Kijun journalière et une Kijun hebdomadaire qui sont sur le même plan. Donc ça, il va falloir le casser. Hein. Ça veut dire ça, c'est un signal haussier de court terme. On est déjà au-dessus du nuage, mais il faut encore valider avec la cassure de Kijun qui est ici. Et ça, c'est un signal haussier de moyen terme en cassant la Kijun hebdomadaire. Signal de moyen terme. Après, on a du passage ici. On va regarder un graphique hebdomadaire sous peu. Là, le problème qu'on a eu vendredi, il est là. Alors, je vous invite vraiment à prendre en compte cette droite. Hein, la lagging span, c'est vraiment important parce que vous voyez, ça ne pouvait pas monter vendredi parce que la lagging span, elle avait une grosse bougie en résistance. Alors maintenant, vous constatez que les trois premiers jours de la semaine prochaine, donc avec notre CPI qui va être mardi, on a ici de la faiblesse, c'est-à-dire qu'on a des petites bougies, mais on a quand même une Kijun hebdomadaire. Donc la question, est-ce que cette Kijun va lâcher ou non? Alors, quand on regarde justement sur l'hebdomadaire, c'est là où on ne sait pas trop en fait. Donc, on voit bien, là on a la Kijun mensuelle en support, donc déjà de long terme on n'a pas de signal vendeur, c'est déjà une bonne baissière, on va dire que c'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant il faut casser cette Kijun là pour envisager de passer par ici, donc là grosso modo entre le 26 septembre et le 12 décembre on va dire, il y a du passage. Alors si on part du principe que les mois de septembre et octobre sont pas très positifs, on va dire, hein, je vous ai dit grosso modo jusqu'à troisième semaine d'octobre, voilà par exemple ici c'est la semaine du 24 octobre, on peut encore passer, donc on peut très bien avoir un marché ici qui va être pénible, entre ces deux niveaux hebdomadaires et mensuels, hein, genre comme ça, et puis à partir de octobre, ça commence, on casse ce niveau, on part, etc. Bon, histoire de me faire mentir, ça va peut-être tout exploser dès mardi. Mais bon, l'idée technique, elle est là. Ça, moi, je ne fais que de la technique. Maintenant, l'autre sujet sur lequel coule beaucoup d'encre, bien évidemment, c'est la configuration qu'on a de ce mouvement baissier. C'est-à-dire, vous avez dû voir déjà sur la précédente vidéo, j'en ai déjà parlé, et puis il y a d'autres analystes que je suis, hein, des analystes confirmés, pas des youtubeurs, on va dire, où sur le S&P, on ne pourrait voir 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est une hypothèse baissière négative. Maintenant, la question, elle est ici. Est-ce que c'est bien 1, 2, 3, 4, 5 ou est-ce que par contre, c'est du 1, 2, 3 et on va faire du 1, 2, 3? Voilà, c'est un peu l'idée. Donc ça voudrait dire qu'effectivement, il pourrait y avoir de la hausse à venir. Maintenant, l'autre idée, c'est effectivement on fait un mouvement correctif et on repart pour une hausse plus pérenne. Il y a quelqu'un qui a dit sur Twitter que c'est bon, la hausse était pérenne, c'était reparti, etc. Donc de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas affirmer maintenant. Hein, c'est vraiment du wishful thinking, le genre d'attitude que je réprouve complètement. Voilà, l'idée, elle est là. On ne sait pas trop en fait ce qui peut se passer. C'est pour ça que ce niveau-là, le niveau des 4136, est vraiment clé. Si on arrive à le passer, on donne un signal haussier de moyen terme. Donc, et avec la faiblesse qui est derrière, ça peut passer. Ça ne veut pas dire que ça va passer. Ça veut dire juste que ça peut passer. Donc, on peut avoir effectivement une perspective haussière. Mais il faudra passer. Tant qu'on ne passera pas, et donc on a un niveau ici à 4466 et un niveau à 4500. Tant qu'on ne passera pas les 4500, il n'y aura pas de hausse. Alors après, histoire de
doucher les optimistes, il va falloir casser aussi cette droite de tendance qui nous barre le passage vers le nuage fin ici. Donc voilà, donc c'est un petit peu au choix. Alors je dirais pas que c'est du pile ou face, mais pas loin. Alors après, pour voir où ce mouvement-là pourrait aller, si effectivement on est bien dans un mouvement haussier, alors de moyen terme, tout est relatif, hein, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc on va mettre une extension Fibo de cette façon-là. Vous voyez qu'on a le 0,618 qui traîne par ici. Alors, il manque le 0,786 qui est là. Hop. Voilà. Le 0,786 qui est pas loin du twist ici. Donc, c'est intéressant à noter. Et les 100% qui sont là, qui correspondent grosso modo au haut du nuage qui est ici. Donc, si ce mouvement-là, effectivement, on a fait nos 3 corrections, c'est-à-dire que ce mouvement-là n'est pas terminé, qu'on a fait une correction ici, on est revenu chercher la Kijun mensuelle, on repart, on casse la Kijun hebdomadaire et qu'on repart pour un mouvement haussier en forme de ABC, à ce moment-là, on pourrait déjà viser les 0,618 qui sont ici, voire les 0,786, soit les 100% un peu plus haut. Maintenant, si on prend l'hypothèse baissière, c'est-à-dire en disant, bon là, il y a eu un mouvement absurde, on va chercher la Kijun, on teste la Kijun hebdomadaire et on repart et on casse la Kijun mensuelle. Donc ça sera le niveau à surveiller à la baisse. Si on casse les 3942, à ce moment-là, ça veut dire qu'on repart à la baisse. Pour confirmer du 1, 2, 3, 4, 5, il faudra évidemment casser le dernier point bas, parce qu'on peut aussi faire un double top ici qui sera à 3640. Si on fait un double top, on peut envisager, pareil, de remonter. Par contre, si on casse le dernier point bas, à ce moment-là, on sera bien en train de faire un mouvement en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, après, ce qu'il faut voir, c'est que dans le cas d'une vague 5, alors déjà, une vague 2, on va remettre un retracement ici. Donc, on a un retracement ici. Vous voyez que là, ici, on a retracé 0,618 en clôture. Et là, ici, on a retracé, hop, donc de la vague 4, elle a retracé aussi 0,618. On est dans des mouvements de 0,618. Donc, il se pourrait très bien qu'effectivement, on reparte. Donc, il va falloir surveiller ce niveau. Vous voyez que c'est important, hein, c'est la droite de tendance, c'est tout ça. Donc, si on n'arrive pas à repasser au-dessus, à ce moment-là, il y aura de la baisse. On surveillera le dernier... le dernier point bas, et puis on aura la Kijun ici, hein, à 3490 en support. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que tout ça c'est un petit peu compliqué à l'heure actuelle, et que c'est très difficile de déterminer si ça va monter, continuer de monter ou pas. Pour le moment, on est vraiment neutre. Hein. La journée de vendredi, on est entre la Kijun mensuelle et la Kijun journalière et la Kijun hebdomadaire. Donc on voit bien que sur un peu de points, si je puis dire, on est vraiment dans une situation de neutralité complète. Donc situation de neutralité, ça veut dire qu'on n'intervient pas. Quelqu'un qui veut faire de l'investissement, il n'intervient pas. Donc je vous l'ai dit, on privilégie l'intraday, parce que là effectivement on peut faire des choses en intraday. Là vendredi il y avait quelque chose à faire, là c'était mercredi il y avait quelque chose à faire aussi, jeudi c'était un peu plus critique, mais là voilà c'était facile. Donc on peut faire, mais ne vous mettez pas dans des positions de DCA ou des choses comme ça. Pour le moment c'est trop tôt, on ne sait pas où ça va aller dans l'immédiat. Si on casse ça, on a de l'espérance ici, et là on reverra à ce moment-là notre schéma d'intervention. Voilà, donc ça c'est le schéma que je vous ai fait pour le S&P. J'étais un peu long pour vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. Je ne vais pas recommencer sur tous les indices, hein, ce sera la même configuration ailleurs. Donc le Dow Jones, donc c'est la même histoire. Hein. Est-ce qu'on fait du ABC ici ou est-ce qu'on repart à la baisse ici? Parce que là on peut aussi dire 1, 2, 3, 4 et 5. Hein. Voilà, donc vous voyez qu'on peut dire absolument tout et son contraire. Ça, on peut être pessimiste ou optimiste. On a absolument toutes les possibilités dans les mains. On a en résistance la Kijun hebdomadaire et la Kijun journalière. Donc c'est la même chose. C'est un double niveau à casser. Donc il est à 32 520 et 32 600. Donc si on arrive à casser les 32 600 ici, on va avoir un autre niveau qui est juste au-dessus à 32 700. Et après, on pourrait envisager de monter. Alors là, on a un passage faible ici, mais enfin, il faudrait vraiment qu'on ait un crash à la hausse pour qu'on aille chercher directement ce niveau-là. Donc, on va dire qu'on n'y croit pas trop. Déjà, on va voir ce qui se passe pour cette semaine, si on arrive ou non à casser ce niveau. Si on peut aussi envisager qu'on aille chercher ce niveau-là lundi. Mardi, il y a le CPI et le CPI ne plaît pas, et à ce moment-là, on repart à la baisse. Si par contre, mardi, le CPI plaît, à ce moment-là, on pourrait effectivement casser ce double niveau. Donc à ce moment-là, on aura ce niveau-là qui deviendra support, puisqu'il est résistance maintenant. On attendra impérativement le test de cassure pour vérifier qu'on maintient bien l'idée haussière, c'est-à-dire qu'on est euphorique et qu'on considère que les marchés ont fini leur baisse, etc., etc. Donc le test de cassure ici sera vraiment primordial. Donc ça, c'est pour le dos. Le Nasdaq...
Alors le Nasdaq, ça c'est parce que j'ai expliqué ça à un client l'autre jour, je lui ai dit voilà, on peut faire aussi ce que je viens de vous expliquer sur le S&P, un schéma en ABC, et auquel cas, les 100%, ils sont grosso modo, ils sont dans le nuage hebdomadaire, donc la même chose, le twist on l'oublie, ils sont dans le nuage hebdomadaire au-dessus. Donc je vais l'enlever parce que pour moi il n'y a aucune validation là-dessus. Donc dans l'immédiat, il va falloir déjà casser ce niveau-là. Vous voyez que le niveau où on s'est arrêté vendredi est vraiment extrêmement précis. C'est la lagging span qui a buté sur sa SSB doublé que sa Tenkan. Et donc les prix se sont arrêtés sur ce niveau-là. On n'est pas allé chercher la Kijun. Donc même chose, est-ce qu'on peut envisager que lundi on aille chercher la Kijun et mardi avec le CPI, on casse la Kijun journalière pour aller chercher potentiellement la Kijun hebdo. Vous voyez que autant sur le S&P et le Dow Jones, les droites, les Kijun sont rapprochés, et donc on pourrait les casser en une bougie, autant là sur le Nasdaq ça va être un petit peu plus compliqué. Et je doute fort qu'on pète les deux Kijun d'un coup. Donc l'idée c'est ça, on va chercher 12 830, ça casse, c'est 13 170 derrière, et puis après on a un niveau ici mensuel à 13 420 et le niveau extrême on va dire à 13 700. Une fois qu'on aura cassé ça, on aura un signal haussier de long terme puisqu'on sera au-dessus de la Kijun mensuelle, et à ce moment-là on pourra envisager d'aller s'attaquer au nuage hebdomadaire qui est ici. Voilà. Par ici. Donc vous voyez ici la Kijun hebdomadaire, la Kijun mensuelle qui continue à monter. Donc voilà, est-ce qu'on fait un mouvement comme ça ou est-ce qu'au contraire on a fait la correction, on va chercher ça et on renvoie à la baisse si par exemple le CPI ne plaît pas. Ensuite, le DAX. Alors le DAX, on a un léger cassement, une légère cassure pardon, de la Kijun ici avec la LS, donc on va s'en méfier malgré tout. On a a priori un potentiel de poursuite haussière. Donc le premier niveau il est ici à 13 172, après on aura la Kijun journalière ici à 13 285 et un niveau fort ici à 13 540 la SSB. Seulement si on arrive à casser ce niveau là, ça veut dire que mes prix vont passer de l'autre côté du nuage, donc ils vont être techniquement haussiers, et à ce moment là on pourra envisager d'aller chercher la Kijun hebdomadaire à 13 652 et la Kijun mensuelle à 13 800. Alors là elles sont relativement rapprochées, c'est un peu mieux que sur le Nasdaq. Mais là, il y a quand même du chemin à faire. Alors aussi, on peut envisager ce genre de choses. Donc là, on est au 26 septembre. Donc on pourrait avoir un renversement de tendance de court terme. Admettons qu'on suive ce schéma-là en passant par ce niveau-là. Bon, 26 septembre, en général, c'est pas forcément haussier, mais enfin, allez savoir. Et après, on pourrait s'attaquer à ces doubles niveaux, voire le nuage hebdomadaire qui est ensuite. Mais là, ce qu'on va surveiller lundi, c'est ça. Il faut que la lagging span, impérativement, continue à monter pour libérer les prix, pour qu'ils aillent chercher la Kijun. Alors, le niveau de la lagging span, il est précisément à 13 000, c'est quoi, c'est 0,84, 13 079, 84 c'était le cours. Donc 13 079, donc on est juste au-dessus, puisqu'on a 13 084, donc on est à 5 points au-dessus. Donc si la lagging span arrive à rester au-dessus de ce niveau-là, à ce moment-là, elle peut monter, elle peut rentrer dans le nuage, elle peut monter, les prix pourraient casser leur Kijun, c'est pas une certitude, et aller chercher la SSB. Alors on note quand même que ici on a une Kijun mensuelle qui passe au mauvais endroit, d'accord, puisqu'elle passe juste sous la Kijun journalière qui est ici. Donc là, on risque d'avoir de la résistance sur les 13 227, 13 285. Donc c'est pas, voilà, c'est pas forcément d'une simplicité biblique pour dire ça y est, ça va monter, c'est bon. On a eu cette hausse. Alors ça, c'est quand même la BCE, faut quand même le voir. Donc pourquoi on a eu la BCE en rouge et puis on a le vendredi en bleu, ça je ne sais pas. Ça, il faudrait que les Allemands nous expliquent, surtout que l'Allemagne, ça va quand même pas très bien, donc cette bougie est vraiment une absurdité totale. Allez savoir. Donc voilà pour le DAX. Non, je vais faire le CAC d'abord quand même. Alors le CAC, lui, il s'attaque à son nuage, donc c'est bien. Alors il est passé à côté du twist, il repasse à côté du twist, donc voilà, je ne commenterai pas sur l'attitude du CAC. Donc le CAC pourrait aller chercher ce double niveau à 6300. Voilà, on a les deux Kijun, la journalière et hebdomadaire qui sont sur le même plan. Donc si ma lagging span arrive à casser ce niveau des 6200, 6250, vous voyez qu'on l'a presque atteint vendredi et on a rétrocédé dessus. Si la lagging span arrive à passer les 6250, genre lundi, à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher ce niveau-là. Donc là, toujours la même réflexion, est-ce qu'on est en train de faire du 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà, et on reviendra à ce moment-là chercher la Kijun mensuelle à 5930, voire 5788. Donc pour le moment, cette semaine, on va se concentrer là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Si on casse ce niveau-là, vous voyez que la lagging span, elle va être libre, elle pourra au moins monter jusqu'aux 6390, qui sont sur le même plan que ce niveau-là, donc c'est plutôt intéressant. Et si on arrive à dépasser ce niveau-là, après, on a effectivement ici du nuage hebdomadaire qui est plutôt fin et qui pourrait laisser passer les prix. On arriverait ici, donc sur... deuxième semaine, parce qu'en une semaine, je doute fort qu'on aille aussi loin. Donc sur une deuxième bougie hebdomadaire, on pourrait éventuellement aller chercher ce niveau-là. Donc, on a quelque chose qui se passe, puisque là, on a cette ESSB qui est cassée aussi ici. Donc déjà, test de cassure, ça serait une bonne idée. Et puis ensuite, aller chercher ça. Si le test de cassure n'est pas validé lundi, qu'on reparte à la baisse, ici, donc à ce moment-là, on aurait la Kijun ici à 5930 en support et on pourrait soit... être en neutralité ici, c'est-à-dire latéralisation ici, soit on active la baisse parce qu'on est dans le schéma où en fait on est baissier, on est remonté et on repart à la baisse comme je vous l'ai expliqué sur les indices américains. Alors je finis avec l'indice suisse. Donc l'indice suisse s'est coincé sous sa Kijun et la lagging span aussi s'est coincée sous sa Kijun. Donc quand on regarde cette configuration, il n'y a pas de validation haussière ni côté prix ni côté Kijun. Donc il faut casser le niveau ici des 10 945 pour envisager de la hausse. Ce qui est intéressant, c'est le twist court terme puisque c'est dans le nuage journalier qui est proche. Donc effectivement, si les prix arrivaient à casser ce niveau-là, ils pourraient passer par là. D'autant que la lagging span ici, elle va arriver sur des bougies. Alors la Tenkan, donc il faudra s'en méfier, mais elle va avoir des bougies ici qui sont relativement petites, donc qui sont traversables. Et si on arrivait à passer donc tout ce Patak West, là, on pourrait envisager les 11 250 avec la Kijun mensuelle. A contrario, si tout ça, ça tient, parce que ça a tenu vendredi en clôture et qu'on reparte à la baisse, il faudrait casser la droite de support ici à 10 700 et à ce moment-là, on viserait les derniers points bas ici à 10 350 qui correspondent en même temps quasiment au plat de Kijun mensuel qui est ici. Donc la même chose, grande neutralité sur cet indice. Alors, on va regarder le VIX. Donc le VIX, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo sur les indices en vous disant qu'ici, il y avait quelque chose d'assez fort. On avait de la Kijun, des nuages, etc. Et vous voyez que les prix ont tapé. Ça n'est pas passé. On repart à la baisse. Donc le VIX, pour le moment, effectivement, il est en train de nous donner un signal baissier. Alors attention, le VIX, c'est quelque chose de très particulier. Ça s'analyse pas tout à fait comme un actif classique. Mais pour le moment, voilà, il n'est pas arrivé à passer cette résistance. Donc ça correspond bien aux marchés qui sont en train de monter. C'est logique. Quand le VIX baisse, les marchés montent et réciproquement. Enfin, c'est plutôt quand les marchés montent, le VIX baisse, plutôt dans ce sens-là que ça va, mais bon, il marche à sens inverse, ce qui fait tout à fait sens. Donc là, est-ce que ce signal baissier est validé ou non? Alors, on notera quand même qu'on a un nuage épais, donc même si ça voulait remonter, il va falloir vraiment que, voilà, il faudrait une bougie comme ça pour arriver à casser tout ça, et on aura toujours ce problème de résistance extrêmement forte. Donc j'ai envie de dire que pour le moment, le VIX ne nous donne pas une impression comme quoi les marchés vont repartir à la baisse. Donc même si on met une droite de tendance, vous voyez que ça n'arrange rien. Voilà, donc on va surveiller ça, mais la présence de ce nuage court terme assez épais laisserait indiquer que pour le moment, voilà, on n'a pas envie de se couvrir contre une baisse des marchés, ce qui voudrait dire que logiquement les marchés, même s'ils ne montent pas, ils devraient latéraliser, mais en tout cas pas baisser. Alors évidemment, tout ça, ça mettre entre guillemets, Black Swan et compagnie, ça vous change un marché, et bon, ça c'est de la théorie technique. Ensuite, le SOX, donc c'est l'indice des semi-conducteurs, donc l'indice avancé. Alors, on a eu un gap ici, donc c'est une bonne idée, on va dire, mais la lagging span n'a pas validé puisqu'elle reste pour le moment sous sa Kijun. Donc là, pour le SOX continue à monter, il faut casser les 2747 et on va rencontrer une SSB ici à 2773. Donc là, on a une tendance court terme baissière puisqu'on est sous le nuage, on n'a pas pour le moment d'invalidation de cette tendance. On va voir ce qui va se passer dans cette zone-là. Déjà, si la lagging span passe ici, elle va nous donner un signal effectivement haussier, mais qui ne sera pas corroboré par celui des prix, puisque les prix, il faut qu'ils cassent la Kijun ici à 2819. Donc on casse les 2819, on aura un signal haussier de court terme, et à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher plus haut. Alors on va avoir des résistances au passage, ça va pas aller en ligne droite et de façon très simple. Mais ça sera déjà un premier signal qu'effectivement, peut-être que notre marché est en train de repartir. À ce moment-là, on aurait un mouvement comme ça. On est revenu chercher ici en faisant un point bas plus haut que celui-là, donc ça veut dire qu'on n'est pas en tendance baissière définitive, et repartir à la hausse et aller travailler ce double niveau de Kijun hebdomadaire plus la Kijun mensuelle. Voilà, c'est un petit peu l'idée générale. Alors, je vais faire, j'ai dit le pétrole.
Alors le pétrole, il s'est affolé vendredi, tout s'est affolé. De toute façon, c'est pas compliqué. Je sais pas ce qui s'est passé. Et est-ce que c'était la pleine lune ou quoi, j'en sais rien, mais tout s'est affolé. Donc le pétrole. Alors le pétrole, il a rebondi sur la Kijun mensuelle ici. C'est extrêmement propre. Il remonte chercher son nuage hebdomadaire. Il y a du lourd puisqu'on a le nuage hebdomadaire qui est imbriqué dans le nuage journalier ou réciproquement. Donc là, on a de la double neutralité court terme et moyen terme puisque ces deux nuages sont ensemble. Donc déjà, si on arrive à passer les 89,51, on pourrait logiquement envisager les 80, allez, on va dire 94 puisque ça serait la Kijun sur le même plan que la SSB ici hebdomadaire. Si on arrive à casser ce niveau-là, à ce moment-là, ce serait la Kijun hebdomadaire ici qui est à 102,62. Alors pour le moment, comme on n'arrête pas de nous parler de récession, enfin je ne sais pas s'il y a récession toujours, puisque les marchés montent, donc a priori il n'y a pas de récession, mais pour le pétrole il y a de la récession, donc il n'y a plus de demande sur le pétrole, voilà, je vous fais les discours très simples, ça je résume tout ce qu'on peut lire dans la presse, mais grosso modo c'est un peu ça. Donc normalement ça ne devrait pas monter, je dis bien ça, mais bon, quand il y a récession, les marchés ne devraient pas monter non plus, mais ils montent, donc on peut se dire que s'il y a récession, le pétrole devrait monter aussi, puisque voilà, bon bref. On a la droite de tendance ici, vous voyez, qui est importante aussi, puisqu'elle va se retrouver en même temps que ce niveau-là. Donc les 94 $, c'est un niveau pour le moment extrême que je considère. On pourrait très bien revenir chercher ce niveau-là avant éventuellement de reprendre cette tendance baissière, puisqu'on est bien dans une tendance baissière de court terme, puisqu'on est sous le nuage et sous la Kijun journalière. On a eu un accident ici, mais on est reparti dans l'autre sens. Alors, accident côté prix, mais pas côté lagging span. Lagging span n'a jamais validé la hausse. Donc quelque part, en surveillant cette droite-là, on n'achetait pas le pétrole ici. On est reparti à la baisse, on chatouille le nuage hebdomadaire. La lagging span est toujours baissière puisqu'elle est toujours sous ses prix. Donc on peut très bien aussi envisager que les prix repartent à la baisse, cassent les 82. Et si on casse les 82, à ce moment-là, on aurait un support ici à 74,37. Voilà, donc tout est permis. Le gaz. Alors le gaz a fortement baissé. Ça c'est le 6 septembre, on a une méga chute ici. Alors le gaz, là, ce week-end, ils étaient encore en train de négocier sur le fait, bon, avec l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, c'est toujours le même blabla. Il semblerait que finalement toute cette histoire de gaz, ça soit pas très grave, puisque finalement l'Allemagne a rempli ses stocks, la France a rempli ses stocks, tout le monde a rempli ses stocks, et puis on éteint la lumière, donc normalement tout devrait bien se passer dans le meilleur des mondes, sauf si on a un hiver très rigoureux. Bon, alors si on a un hiver à l'image de ce qui s'est passé cet été, on va dire que voilà, on n'aura peut-être pas trop besoin de chauffage, donc finalement on devrait pas trop mal s'en sortir. Et c'est un petit peu ce qui se trouve dans les prix du gaz à l'heure actuelle. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc malgré la fermeture de Nord Stream 1 qui approvisionne donc l'Europe en provenance de la Russie sur le gaz, malgré ça, on aurait pu s'attendre à une forte hausse du prix du gaz, et non, finalement ça a plutôt chuté que monté. Donc voilà, les gouvernements sont en train de mettre un bémol sur cette histoire de catastrophisme énergétique à venir pour cet hiver. Maintenant, on verra ce qu'il en sera réellement. Il faut peut-être rassurer les gens aussi, on va dire. Donc pour le moment, le gaz, il est au-dessus de son nuage journalier, donc pas de validation baissière, enfin pas de renversement de tendance. La lagging span a rebondi ici, même elle a tricote dans ses bougies parce qu'elles sont très grosses là, donc on peut aussi, soit si on est optimiste et qu'on envisage une hausse, on pourrait passer par ici. Si on pense qu'effectivement la hausse pour le moment sur le gaz est terminée, à ce moment-là on pourrait descendre ici, aller chercher la SSB, vous voyez que c'est une SSB qui est très longue, sur le même plan que la Kijun ici à 7,495. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là on aura la Kijun hebdomadaire à 7,245, et si on la cassait, on aura alors un signal baissier de moyen terme pour aller chercher voilà différents niveaux. Mais bon, pour le moment c'est neutre puisqu'on est sous la Kijun journalière, donc on a cassé la Kijun journalière ici, donc on avait bien un signal baissier. Pour le moment on est entre deux eaux, on est entre le nuage qui soutient les prix, donc qui ne valide pas de renversement de tendance, et la Kijun qui nous a donné un signal baissier, mais pour le moment qui n'est pas confirmé à cause du nuage. Donc on est entre deux eaux, c'est neutre. Si on arrive à repasser les 8,775, à ce moment-là on pourra revoir plus de hausse puisqu'on aura un signal haussier. Donc toujours pareil, on va chercher les derniers points hauts et après c'est de la hausse. Et enfin le cuivre. Le cuivre, alors complètement neutre, il est dans son nuage, c'est un nuage qui est épais, donc pour traverser ça va être assez compliqué, on va dire. Pour le moment il n'y a pas vraiment d'intérêt pour cette matière première, puisque on est censé être en récession, donc en récession on n'achète pas de cuivre. On est bloqué sous la Kijun pour le moment à 3,5720. Tant que ça tient en résistance, on peut repartir à la baisse et on aura le nuage ici en support. Alors là, la lagging, elle nous a validé de la hausse, parce qu'elle a cassé sa Kijun, donc elle valide. Ici, on a un niveau important qui
voyez ce plat de Kijun mensuel qui traîne par ici, c'est sans doute ce qui a bloqué les prix. Donc après on aura un autre niveau ici, si d'aventure on arrivait à passer à 3.6635 et le niveau suivant est à 3.7340 avant éventuellement d'aller chercher ça, mais là ça va quand même être compliqué, donc on va se concentrer uniquement là-dessus. Pour le moment c'est neutre, on est sous la Kijun, on arrive à passer la Kijun, on aura une première impulsion, mais il faudra rester très prudent. Alors l'or l'or, on va dire qu'il ne sait pas trop dans quel sens il veut aller, hein. C'est un coup rouge, un coup bleu, un coup rouge, un coup bleu. Donc comme c'était bleu vendredi, on peut supposer que ça sera rouge lundi, hein. Ça c'est l'analyse technique bête et conne, on va dire. Donc la lagging span, elle peut monter. Concrètement, on pourrait monter chercher les 1750 si ça veut monter. Donc là, il va falloir regarder le dollar index. Si le dollar baisse, à ce moment-là, on pourrait avoir hausse sur l'or, et réciproquement, si le dollar reprend de l'altitude, à ce moment-là, il y aura baisse sur l'or. Pour le moment, c'est le dollar qui fait bouger l'or et rien d'autre, hein. Donc pour le moment, pour moi, c'est un actif qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Le silver monte un petit peu plus, lui. Donc je pense qu'il pourrait, s'il veut bien, aller chercher les 1935 dans la semaine. On peut même envisager une touchette à 1938, en sens où la lagging span, elle peut monter jusque là, et donc on pourrait très bien avoir une cassure ici et aller tester le nuage, hein. Vous voyez que c'est exactement sur le même plan, aller tester le nuage ici, mais attention, on est quand même en tendance baissière de fond, hein, puisque voilà, on est tenu ici, on est allé chercher le nuage ici, on est reparti, on peut très bien retourner chercher le nuage pour repartir, comme effectivement on pourrait aussi le traverser et donner une impulsion haussière, mais pour ça il faudrait que le dollar chute, et pour le moment c'est peut-être pas à l'ordre du jour. Donc voilà pour les quelques matières premières dont je voulais vous parler. Donc je réitère ma prudence, après chacun fait ce qu'il veut, chacun est maître de sa souris, hein, mais vous savez que quand vous rentrez dans ces marchés à l'heure actuelle, vous rentrez dans des marchés qui sont compliqués, donc c'est pas forcément votre technique qui est mauvaise, c'est pas forcément vous qui avez mal fait votre analyse, c'est que les marchés sont compliqués. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur les indices.